Charlotte Trossat, je suis la gérante d'une jeune entreprise qui s'appelle Local en Bocal, qui est située sur Avignon. On est une conserverie 100% bio et locale. Je vais vous en dire un peu plus. Moi, je suis ingénieure agro, pas de l'ISARA, mais... et j'ai travaillé 10 ans dans le domaine de l'environnement en tant qu'ingénieure en environnement principalement. Et j'ai souhaité créer cette entreprise qui a démarré en octobre 2015. Voilà, notre marque c'est À Côté, qui est commercialisée principalement en magasin bio. On fait beaucoup de soupes, on est assez spécialisé dans la soupe, mais on est en train de vraiment diversifier notre gamme. Je vous la montre rapidement. On fait aussi des préparations pour taboulet, du coulis de tomates, des soupes chaudes, des soupes froides, des houmous, etc. On travaille aussi également, on fait de la prestation de services pour les agriculteurs bio locaux, c'est-à-dire qu'on produit des conserves pour eux. Les agriculteurs nous amènent leurs tomates, par exemple, on leur fait du coulis et ils repartent avec leur pot de coulis qu'ils commercialisent, eux, dans leur réseau de vente directe à la ferme ou dans les AMAP. Voilà, ça c'est une activité qu'on aime beaucoup et qui nous permet d'avoir des relations aussi différentes avec nos fournisseurs. Notre particularité forte, c'est qu'on travaille qu'en bio déjà et qu'en local. C'est-à-dire que tous les légumes que l'on cuisine sont issus d'exploitations agricoles du coin. C'est à moins de 50 km de l'atelier. On fait, je tiens à le dire quand même, de façon très transparente, quelques exceptions en ce moment sur l'oignon et l'ail qu'on a du mal à trouver en local. Donc on prend de l'oignon bio français. Mais s'il n'y a plus de courgettes, on ne fait pas de soupe de courgettes et on l'explique à nos consommateurs. Il n'y a plus de courgettes cette année, donc on va être en rupture. Et voilà, c'est à la fois une contrainte et à la fois c'est notre force et c'est ce qu'on propose aux consommateurs. On vend aussi depuis peu aux cantines scolaires, notamment à la ville d'Avignon, qui est pour nous un volume conséquent, parce que c'est 4000 repas par jour. Donc un repas de soupe, c'est 1000 litres de soupe, avalé en quelques secondes. Donc moi, quand j'ai créé cette entreprise, j'avais vraiment la volonté d'en faire une entreprise avec un engagement RSE très fort, environnemental, parce que c'est mon dada, mais aussi social, sociétal. Donc on est engagé, nous aussi, dans des démarches qui sont portées par la région, comme, le parcours performant et responsable en PACA, et récemment le CEDRE, le programme CEDRE, qui nous aide à nous améliorer au quotidien dans nos démarches RSE. Donc ça va des RH, la gestion de notre personnel, comment est-ce qu'on les implique davantage dans les décisions, comment est-ce qu'on améliore la qualité de vie au travail, comment on travaille dans le bon sens. Sociétal, parce que j'ai vraiment envie, on a vocation à être un outil à disposition du développement de la filière bio locale par deux biais. Déjà par ce travail de prestation de services dont je vous parlais, mais aussi parce qu'on valorise des surplus et des légumes qui ne sont pas vendus ou très peu par les agriculteurs parce qu'ils sont tordus, trop gros, trop petits, un peu tachés parfois. Les industriels sont preneurs de ce type de légumes, parce que pour faire de la soupe, on n'a pas besoin d'une courgette de 20 cm bien droite, pas du tout. Par contre, les filières industrielles, pour les gros volumes, c'est compliqué à mettre en place. Les agriculteurs ont des invendus, mais ils n'en ont pas non plus des tonnes et des tonnes. Nous, on est à une échelle qui nous permet de valoriser ces surplus. Donc on a une dizaine de producteurs principaux avec qui on travaille, qui nous fournissent sur à peu près 90% de nos légumes. Et ensuite, on travaille avec d'autres agriculteurs plus ponctuellement. Ça arrive qu'ils nous appellent quand on est en forte période de production. Il y a des surplus sur la tomate, sur la courgette, sur la courge en fin de saison. Les courges ne se conservent plus comme il faut. Aïe, 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 j'ai 300 kilos de courges. Donc voilà, on essaye de, au maximum, rendre ce service aussi aux producteurs du coin en acceptant les surplus et on jongle. Voilà, comme ça. On lutte donc de cette façon contre le gaspillage alimentaire. J'ai estimé qu'en 2018, on va valoriser 50 tonnes de légumes qui sont écartés du marché, ce qui n'est pas rien tout de même. Donc je suis contente de ce... Voilà. Nous aussi, on essaye d'être impliqués au maximum dans le développement de notre territoire. On accueille beaucoup de stagiaires, de visites diverses et variées. On essaye d'être le plus ouvert possible. Donc nous sommes une conserverie, donc les postes principaux qui vont être impactants, c'est la consommation d'eau. Nous aussi, donc en lavage de l'atelier, ça c'est un poste très important. Le coup du tuyau sur la tâche sur le mur, ça c'est fréquent. Donc c'est un
ça fait partie des sensibilisations qu'on doit faire au quotidien. On utilise aussi beaucoup d'eau dans notre autoclave. C'est cette machine là qui permet de stériliser. Pour refroidir les produits après stérilisation, on consomme de l'eau beaucoup. Donc ça, c'est un vrai axe de progrès sur lequel on va pouvoir travailler. On consomme du gaz, de l'électricité, des détergents. Et puis les livraisons, ça c'est le poste sur lequel il y a beaucoup de travail. On est une petite entreprise. Comme Philippe, tu expliquais, c'est très complexe. Nous, nos livraisons... c'est difficile d'optimiser les livraisons au maximum, et donc c'est vraiment quelque chose sur lequel on essaye de travailler. Donc voilà, ce que je vous disais, c'est qu'on valorise donc 50 tonnes en 2018 de légumes qui sont moches. Nos carottes, c'est un bel exemple. On s'était amusé à sélectionner les plus jolies de la journée. Voilà, le fenouil, là, il est trop gros, il commence à éclater. Il y en a certains qui montent. Il y a du hors calibre. Il y a l'ail, typiquement, c'est de l'ail éclaté qu'on utilise. Les courges, c'est surtout du surplus, mais certaines sont tachées également. On n'utilise pas de légumes moisis, ils ne s'abîment pas, mais par contre, ils sont tachés. Ou parfois, il y a une toute petite moisissure qu'on enlève au couteau. Les pommes sont hors calibre aussi. Les poires hors calibre ou trop mûres, parce que la poire, c'est très sensible. À partir du moment où la maturité est atteinte, elle est invendable dans les circuits un peu longs. Les tomates sont souvent trop mûres ou éclatées ou en surplus. Les courgettes surplus ou hors calibre. Voilà. Et ensuite, je vais tout à fait dans votre sens, c'est que l'environnement, c'est au quotidien, c'est plein de petits gestes qui, mis bout à bout, vont faire grandir les consciences de chacun et qui vont même... ensuite, les appliquer dans peut-être l'équipe, moi je trouve, a vachement progressé. Il y a des choses qui étaient complètement... le bio, déjà, ils n'avaient jamais consommé bio pour certaines personnes de notre équipe. Le tri des déchets, c'était quelque chose qui n'était pas forcément très bien appliqué. Et j'ai l'impression que maintenant, de plus en plus, ça devient dans les réflexes au travail, mais aussi du coup à la maison. Et ça, c'est très chouette. Donc on a des réunions hebdo, nous, toutes les semaines. C'est comme ça qu'on sensibilise au maximum l'équipe. C'est des réunions où on va parler de production, on va parler d'hygiène, on va parler de sécurité et très régulièrement d'environnement. Là, récemment, je suis arrivée avec je ne sais combien de déchets que j'ai posés sur la table et tout le monde devait me dire dans quelle poubelle on met ces déchets. On parle d'économie d'eau, donc le nettoyage, on utilise la brosse et la raclette, mais pas le jet d'eau pour faire enlever une tâche. Voilà. Ce sont des petites choses. Dans le choix de nos fournisseurs également, on prend en compte vraiment des critères RSE, de localisation. Est-ce qu'ils ont des labellisations diverses et variées? Et puis, un autre point important, on composte tous nos déchets organiques. Jusqu'à présent, on les dépose sur une exploitation que Cyril connaît bien, sur la ceinture verte. Et bientôt, on va déménager ici même. Et le propriétaire est d'accord pour qu'on mette en place une plateforme de compostage dans les jardins de l'ISARA, et de l'ISEMA. Et je pense qu'on va essayer de mettre en place un projet avec les étudiants de l'ISARA. Ça serait intéressant pour composter et valoriser ces déchets. On n'en a pas énormément, mais tous les jours, on a quelques épluchures, des trognons, des graines, voilà. Ensuite, nos déchets, le tri du carton. Le choix du verre, le verre, c'est un emballage qui est lourd, donc lourd à transporter. Par contre, c'est l'emballage qui est le mieux recyclé aujourd'hui en France et le plus neutre également du point de vue des migrations dans le produit. Donc, c'est un choix délibéré d'avoir pris le verre. C'est sûr que du coup, l'optimisation des livraisons prend encore plus de sens parce que nous, c'est comme un carton de bouteille de vin. C'est extrêmement lourd à transporter. Et donc, en particulier, on mutualise avec une autre entreprise locale qui s'appelle Loki, qui fait du kombucha, qui est une boisson fermentée à base de thé. Et on mutualise toutes nos livraisons maintenant systématiquement pour essayer de limiter au maximum notre impact environnemental et aussi économique du coup. Après, on a d'autres petits gestes. On a un fournisseur de produits d'entretien 100% écolabellisé. Notre papier toilette, il est issu, et l'essuie-tout est issu du recyclage des briques alimentaires. Les produits d'entretien, c'est des produits enzymatiques. On essaye d'aller plus loin dès qu'on le peut. Mais on a encore beaucoup de progrès à faire sur les livraisons, sur la gestion de l'eau. Moi, j'aimerais aussi qu'on travaille sur l'énergie plus tard. On est tout jeune, on n'a pas beaucoup de moyens, mais si un jour on pouvait avoir des panneaux solaires, ça serait vraiment... j'aimerais bien qu'on y arrive un jour. Voilà.